de Sankara.
Pardon, est-ce que je t'ai fait peur? Non. Je crois que lumière éteinte signifie que la lumière doit être éteinte. Et toi, sous la couverture. Faites beau rêve. Attends. Samy, il est tard. Qu'est-ce que tu as? Tu crois que les fantômes existent? J'aime bien les histoires de fantômes. C'est le mois des fantômes, tu sais. Le quoi? Le mois des fantômes. En fait, en mandarin, on l'appelle le mois des fantômes affamés. C'est le moment de l'année où les morts veulent nous dévorer. Oh, tu sais que pour ces livres, tu es trop petit. Non, c'était pas dans le livre. C'est Suzy Chang qui me l'a dit. Mais les fantômes ne dévorent pas les gens. Si! Suzy Chang dit que si on ne leur fait pas de sacrifice, ils nous dévorent. Suzy Chang ne cherche qu'à t'effrayer. Non, la grand-mère de Suzy ne leur a pas fait de sacrifice. Et quand ils l'ont retrouvée, il lui manquait la moitié du visage. Ils disent qu'un démon le lui a arraché avec ses dents. Ça va trop loin cette fois. J'appelle Madame Chang. Non! Regarde-toi, tu es mort de peur à cause d'elle. J'ai pas peur. Ne l'appelle pas, d'accord? Tu veux Reggie? Il va te protéger. J'ai pas peur, ça va. Ok, mon grand. Lumière éteinte. Oui? Oui. Quoi? Quand? Oui, bien sûr que je vais venir. Dis à tante May que j'arrive, oui. Qui c'était? Oncle Raymond est mort. Oh non. Ouais, il faut que je rentre. Mais j'ai des rendez-vous toute la semaine. Oh, Jason. Cet homme t'a élevé, tu dois y aller. Ouais, je sais. Je suis désolé, ma chérie, On y va avec toi. Non, 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 non. C'est hors de question que tu y ailles seul. On va t'aider, papa. Viens là. Merci, mon cœur. Papa, est-ce que ce sont des sacrifices aux morts? Oui, comment tu le sais? Des amis de l'école me l'ont dit. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est ce qu'ils appellent la monnaie de l'enfer pour les esprits. On est en plein mois des fantômes. Une vieille superstition. Et si c'était vrai? On ne devrait pas brûler des billets pour oncle Raymond? Non, Trésor, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Tu sais, mon cœur, oncle Raymond aimait tellement l'argent qu'il n'aimerait pas beaucoup le voir brûler. Tous ces gens sont là pour l'oncle Raymond? Oui, il a fait beaucoup pour tout le monde. Tu sais, depuis le début, il a créé des emplois, il a fondé la société philanthropique, il a aidé ceux qui en avaient besoin. C'était un homme bon. C'est pour ça qu'ils sont restés ici toutes ces années. Je ne savais pas. C'est ici que tu as grandi? Oui, c'est ici. Tu aurais dû voir comment c'était quand la fabrique fonctionnait. L'endroit le plus animé du Chinatown. Mes amis étaient tous jaloux. Pourquoi? On pouvait jouer à cache-cache toute la journée là-dedans sans qu'on nous trouve. On va jeter un coup d'œil, tu viens?
Oui. Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Samy? Ah, tu es là. Ah, oh, alors c'est lui. Vous devez être Sarah. Je suis très heureux de vous rencontrer enfin. Bonjour, je suis désolée, vous êtes... Oh, Sang-woo, le grand complice de Raymond. Ah, oui. Vous êtes encore plus jolie que sur vos photos de mariage. Merci. Samy, voici l'oncle Xiang. Il travaillait avec l'oncle Raymond. Tu es un grand garçon, dis donc. Je crois que je les ferai. Oncle Xiang. Ah, Jason. Bonjour, content de vous voir. Ah, ta famille est vraiment adorable. Merci. Alors, l'exhumeur de squelette est mort. La fin d'une époque. Oui, et oncle Raymond était un grand homme. Jason, on va aller se promener. Je le sens un peu anxieux. D'accord. Ok. À tout de suite. On va explorer les lieux? Oui. Ouais. Ravi de vous avoir Au rencontré. plaisir. Au revoir. Tu viens? Ça va? Oh, Pardon. non, je suis désolé. Mais c'est la demoiselle de Shanghai. L'homme à la lentille d'or, ça alors. Tu es magnifique. Merci. Et lui, ce doit être l'héritier du trône. Voici Blake, un ami à moi. Tu sais, on travaillait ensemble au journal. Salut. Salut. Ravi de te rencontrer, jeune homme. Moi aussi. Tu es revenu? On est là pour les funérailles de l'oncle de Jason. Ah. Qu'est-ce que tu photographies? Le mois des esprits ou je sais pas quoi. Il reste plus qu'un jour et demi et comme d'habitude, je suis brûlé. Tu viens d'arriver alors? Oui, on vient tout juste d'arriver. On peut y aller? Oh, bien sûr. Il a raison, il faut qu'on y aille. Ma tête va exploser. Tu saurais pas où il y a une pharmacie? Ah ouais? Juste au coin là. Je suis content de t'avoir revu. Je suis contente aussi. Prends soin de toi. Oui, toi aussi. Ouais. Au revoir. Au revoir. Allons-y. Bonjour. Vous avez de l'ibuprofène? Oui, juste derrière vous, par là. Je reviens tout de suite, d'accord?
D'accord. Salut. Salut. Tu aimes les fantômes? Ouais, À quelle période de l'année on est? le mois des fantômes affamés. C'est exact. Je vois que tu en connais même le vrai nom. Tu veux que je te dise un secret? D'accord. Tous ceux qui offrent des fruits, des gâteaux, qui brûlent des billets, tous ces trucs qu'ils font, tu vois, Ouais. ça ne compte pas beaucoup. Tu sais ce que les fantômes aiment manger plus que tout? Quoi? Les enfants. Ne t'inquiète pas. Il est parti. C'est un fantôme? Un yaogai, un démon. Les fantômes en colère deviennent parfois des démons. C'est pourquoi nous essayons de faire la paix avec les morts. À cette époque de l'année, quand les morts viennent dans le monde des vivants, ceux qui arrivent à les percevoir doivent se montrer particulièrement prudents. Pourquoi tout le monde n'arrive pas à les voir? Parce que la plupart des gens ne ressentent que la peur. Mais pour voir, il faut une âme spéciale. Et il faut une très grande sensibilité. Bonjour. Vous avez quelque chose contre le mal de tête? Votre associé a dit de regarder par là, mais je n'ai rien trouvé. Oh, je vois. Alors le don est passé de la mère au fils. Quel don? Pour votre mal de tête, prenez ceci en infusion bouillie avec des têtes de poisson. Merci, je n'aime pas beaucoup les infusions. Est-ce que vous avez quelque chose comme Advil ou Tylenol ou quelque chose du genre? Prendre une pilule pour ce qui vous afflige en cette période de l'année serait comme utiliser du carton pour la construction d'un immeuble. Je vois. Il faut qu'on y aille, au revoir. Merci. Attendez. Vous êtes là pour celui qui exhumait les squelettes. Pour les funérailles de Raymond Tsai, oui. Comment le savez-vous? Si jamais tout ça devient trop pour vous, venez me voir. Ma porte vous sera toujours ouverte. Merci. Ça te plaît? Merci, ma tante. Demain, je vais au marché. Je peux prendre tout ce que vous voulez. Vous avez l'habitude de la cuisine chinoise? Ou vous en avez assez, peut-être? Oh non, 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 c'est délicieux. Tout va bien, ne t'inquiète pas pour nous. Bien sûr que je m'inquiète. Avec ton oncle, si je ne m'étais pas inquiétée, eh bien, on se serait retrouvés à la rue. Tu n'aimes pas ça? Tu veux autre chose? Oh, mais il faut goûter, Samy. Tu connais la règle, il faut toujours au moins goûter. Nanzu et Tiaba. Elle demande si tu aimes le canard. Il adore le canard. Tu ne parles pas chinois? Il connaît quelques mots. Tout ce temps à Shanghai. Et il ne parle pas chinois. Il va à l'Académie internationale. C'est une excellente école et on voulait qu'il maîtrise bien sa langue en vue de notre retour chez nous. Je vois. C'est délicieux. Les épices sont exquises. Sarah? Ça va? Oui, ça va. Ma tête, je reviens, pardon. Est-ce que ça va, maman? Ça va, Trésor. Tu manges, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a parfois des migraines. Je vais aller la voir.
Maman va bien, mon cœur. Mange. Tu veux que je te dise un secret? Il y a de la glace pour dessert. C'est pas vrai, il n'y a pas de signal ici. C'était tellement bizarre. C'était pas juste une nausée, j'avais l'impression que la nourriture bougeait. Allez, maintenant, il faut dormir. Cet endroit me fait un drôle d'effet. C'est lugubre. Tu le sens aussi? Ce qui est bizarre, c'est d'être dans mon ancienne chambre, avec une fille dans mon lit. Ta tante May n'a pas changé, on dirait. Elle me déteste toujours autant. Ça, c'est faux. Non, arrête. Tu l'as entendu? Toutes ces années à Shanghai, et il ne parle toujours pas chinois. Elle a raison, il me semble. Tu disais qu'on passerait 1 an en Chine, Jason. 2 ans tout au plus. Tous les deux, on était d'accord sur le choix d'école. Tu ne voulais pas qu'il revienne au pays avec une faible connaissance de la langue. Tu te souviens? Sarah. Mais à quoi ça sert maintenant? Qu'on rentre ou non, tu t'en fiches complètement. Hé, calme-toi. Ma chérie, je suis désolé. Je sais que ça a été dur pour toi. Le bureau de Shanghai est presque prêt, Sarah. Et on va rentrer bientôt, je te le promets. Tu me fais confiance. Pourquoi on appelle l'oncle Raymond l'exhumeur de squelettes? À l'époque, il renvoyait en Chine les ossements des immigrés pour qu'ils y soient réenterrés. Pourquoi? Une autre vieille superstition. On croyait que si nos os ne reposaient pas près de ceux de nos ancêtres, notre esprit ne trouverait pas le repos. Juste les os? Ouais. Après 7 années, il les exhumait, les nettoyait, accomplissait une cérémonie avec l'oncle Zhang. C'était la chose la plus importante que faisait la société philanthropique à ses tout débuts. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de tout ça? Non, ça remonte à bien avant ma naissance. Et c'est une chose dont on parlait peu. Quelle histoire familiale tu as. On a tous des squelettes dans le placard. Ouais, mais les tiens sont des vrais. Ah, bien trouvé. Éteins, tu veux?
Y a quelqu'un? Reggie? Sam? Sam! Oh, ça va aller. Ça va, Trésor, tout va bien. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je crois que tu es somnambule, mon chéri, ce n'est rien. Allez, viens, je te ramène au lit. Allez, au lit. Viens, Trésor, on y va. Je peux pas y aller, maman. Pourquoi, mon Trésor? Il faut que je travaille. J'ai beaucoup de travail. Je crois que tu es endormi, mon chéri. Ferme les yeux, d'accord? Non, j'ai beaucoup de travail. Sinon... Ça va. Comment va Sam? Il s'est endormi. Pauvre petit. C'est incroyable que vous ne vous soyez pas réveillés tous les deux. Il hurlait. Je suis désolée, j'ai pris une pilule pour dormir. Je me fiche de ce que dit le contrat. On a investi toute la somme. Je sais que c'est plus facile en personne. Je suis à un enterrement, nom de Dieu. Je te rappelle. Bonjour. Ils ne peuvent pas se passer de toi une semaine. On dirait que non. Tu peux rentrer. Je vais bien. Non, ma tante. C'est trop tôt. On ne s'en ira pas maintenant. Les affaires d'abord. Raymond disait toujours ça. Il faut du jus de fruits. Je vais y aller. Non, non. Il faut que je voie le soleil. Je reviens tout de suite. Je suis dans la merde. Ça tombe vraiment très mal. Vas-y. On va rester, je serai là pour l'aider. Je peux pas te laisser toute seule avec Sam. Il est malade. Il est pas malade. Il est somnambule. Mais il n'a jamais été somnambule. Il n'a jamais connu de décalage horaire, ni vu un mort. Je crois qu'il est très troublé. Tu es sûr? Je t'assure, ça ira. Je t'adore. Je vais faire ma valise. Ouais.
Désolée, j'ai été surprise. Toujours endormi? Je crois qu'il fait de la fièvre. Oh. Est-ce qu'il y a un truc pour ouvrir la fenêtre? Elle est coincée et il fait étouffant là-dedans. Ah, je vais le faire. Oh non, ça Sarah, va aller. Allez vous allonger. Vous n'avez pas dormi de la nuit. Je peux veiller sur lui. Je vais peut-être prendre une douche alors. C'est gentil. Laisse-moi tranquille, sorcière! 你真乖，我知道你的真面目，杀人凶手，杀人凶手！你会说中文 Alors tu parles chinois? Tu m'as menti. C'est pas un menteur, c'est toi qui l'es! Quelle sorte d'enfant dupe une femme de mon âge? Quelle sorte de vieille femme se dupe elle-même? Maman, je me sens pas bien. Oh, ça. Oh, mon chéri, mais qu'est-ce que tu as sur les bras? Mais, appelez une ambulance! Ses bras, je ne sais pas, il était au sous-sol. C'est une ancienne usine, il a dû faire quelque chose. Il m'a semblé bien et il était justement... Ok, madame, écartez-vous, s'il vous plaît.
Comment il va? Il ne répond toujours pas. Comment ça? Cet enfant est en parfaite santé. Il est beaucoup trop tôt pour le dire, madame. Nous effectuons une série de tests. Oui, mais pour ses bras. Ses bras. Vous disiez qu'il jouait sur un site industriel. Alors il a pu y trouver des encres ou des teintures. C'était dans le sous-sol chez moi. Et il n'y a pas eu d'encre dans cet endroit depuis 40 ans. Et il va se réveiller quand, à votre avis? Dans ce genre de cas, c'est vraiment impossible à prédire. Nous aurons des résultats préliminaires demain. Quand vais-je le voir? L'infirmière viendra vous chercher dans un petit moment. On va s'occuper de votre fille, soyez tranquille. Merci. Venez, Sarah. Allons-y. Jason! Jason, une minute. Jason! Oh, écoute, il faut que tu reviennes. Quelque chose d'affreux. Jason? Tu es là? Allô? Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vous jure qu'il y avait un problème. Madame Say, vous devriez essayer de vous reposer. Vous ne pouvez pas rester ici toutes les nuits. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal ce qui se passe ici. Bien sûr que ce n'est pas normal. Votre fils est malade. Je sais très bien qu'il est malade. Et j'aimerais savoir pourquoi vous ne me dites pas ce qui arrive à mon fils. Pourquoi? Dites-moi ce qui lui arrive. Nous faisons tout ce que nous pouvons, vous savez, tout ce que nous pouvons. Je suis désolée, je sais pas ce que je fais. C'est pas grave, c'est normal de craquer. Quelquefois, ça devient trop, c'est tout. Dr. Smith, composez le 114, s'il vous plaît. Dr. Smith, composez le 114. Je vais aller marcher un peu. S'il y a quoi que ce soit. Ok? Quoi que ce soit, vous m'appelez. Je vous en prie. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je t'aime. Vous avez dit que si ça devenait trop, je pouvais venir vous voir. Où avez-vous eu ça? Je l'ai trouvé près de mon fils. Il était somnambule. C'est une caisse funèbre. Une quoi? Oui, les os des morts étaient renvoyés en Chine dans ces caisses. Une personne par caisse. Elle est en plomb, cette caisse.
C'est fait d'une matière toxique. Tenez, elle s'appelait Shenlu, de la province de Guangdong. Elle est morte à l'âge de 17 ans. La fille. Vous avez vu cette fille? Je n'arrête pas d'avoir... des cauchemars éveillés. Ceux d'entre nous qui voient, quand nous rêvons, nous sommes plus éveillés que jamais. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Je note tous mes rêves dans le but de découvrir ce que le monde de l'au-delà peut m'apprendre. Et voilà, quand j'ai vu votre fils pour la première fois, je l'ai reconnu, vous savez. J'ai fait ce rêve il y a 1 an. Qu'avez-vous fait à mon fils? Je ne suis pas votre ennemi. Qu'avez-vous fait à mon fils? D'après ce que vous me dites, je crains que les esprits ne se soient emparés de lui, de son linoine, son âme. Je vous demande pardon. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Vous êtes troublé, effrayé, une mère qui se désespère pour son fils. Et c'est tout naturel. D'accord. Même si je croyais à cette histoire, qu'est-ce que je peux faire, dites-moi? Découvrir ce que les esprits attendent de vous. Cette fille, Shenlu, si ceci est sa caisse funèbre, eh bien, alors où sont ses os? Il est dit que si les ossements d'une personne ne sont pas enterrés près de ceux de ses ancêtres, l'esprit ne peut trouver le repos. Je dois trouver ses os, alors? Peut-être. Demandez à l'épouse de Raymond Tsai. À l'époque de l'usine, beaucoup de jeunes filles ont travaillé pour lui comme employées. Ok. Il faut faire vite. L'âme d'un enfant est très fragile. Je vous remercie. Ah, Sarah, c'est vous. Bonjour. Ah, je suis désolé pour votre fils. Merci. Voici Ben Lee, un très vieil associé. Enchanté. Enchantée. Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? Ça peut paraître étrange, mais... Y a-t-il déjà eu à l'époque une employée de la fabrique qui portait le nom de Shen Lu? Je ne me souviens pas. De nombreuses filles travaillaient pour nous. C'était il y a 40, 50 ans. Ces os sont-ils restés sur place? C'est quoi? Oncle Raymond et vous, avec la société, vous renvoyez les os en Chine. Certains sont-ils restés sur place? 喂，你點樣可以同講呢啲嘢㗎？我點會講俾你聽？我傻咩你？你就係啦，唔講佢點乜？啊，冇講冇講冇講。Sarah, la société philanthropique chinoise s'est vue obligée d'arrêter de renvoyer les os il y a longtemps. Les communistes ont pris le pouvoir et ont fermé les frontières, même aux morts. Alors, si bien que les os de beaucoup de gens furent abandonnés. Que sont devenus ces ossements? Ils sont restés enterrés. On a cessé d'exhumer les corps. Merci.
Qu'est-ce que le docteur a dit pour Sam? Toujours rien de nouveau. Est-ce qu'il y avait des dossiers sur les travailleurs? Des documents? Je me rappelle avoir aperçu en bas des classeurs. On a tout jeté à la poubelle il y a des années. Je peux jeter un coup d'œil, ça vous embête pas? Non. Non. Pourquoi il y a un cadenas sur la porte de l'usine? À cause de ce qui est arrivé à Sam. Je suis inquiète qu'il y ait toujours des produits chimiques dangereux au sous-sol. Dans ce cas, que fait le camion devant? Vous ne voulez pas qu'on aille en bas, alors qu'est-ce qu'il décharge? Il travaille pour moi. Madame Tsai a la gentillesse de me permettre d'entreposer des choses dans les locaux du sous-sol. Je vous prie de m'excuser, il faut que nous partions. Ouais. Sarah... Essayez-vous de me cacher. Sarah! Je suis conscient du stress que vous devez subir. Dans l'intérêt de votre fils, vous devriez vous reposer, je crois. Sarah. Poussons. Pourquoi insultez-vous mes invités? Qu'est-ce qui vous prend? Est-ce que je peux descendre au sous-sol et consulter les dossiers? Il n'y a plus aucun dossier. Qui conserve des dossiers pendant un demi-siècle? J'ai eu ton message. Un coma. Je n'aurais pas dû partir. Je t'aime. Tiens bon, d'accord. Je monte dans l'avion et je serai là bientôt. Salut. Salut. Laisse-moi deviner, t'as changé d'avis, tu veux revenir bosser? Je veux bien d'un informateur local. En fait, je viens te demander de m'aider. Avec plaisir. Sais-tu où je pourrais trouver les dossiers des immigrés qui travaillaient à la fabrique pendant les années 40? Tu prépares un article? Écoute, je veux ce renseignement. Je t'en prie. Ok. Je vais essayer. Quel est le nom de la compagnie? L'oncle de Jason avait une fabrique de vêtements dans le Chinatown. Tsai Fabrique ou un truc comme ça. Une fabrique de vêtements? Je crois pas que ce genre de dossier existe. Quoi? Comment ça? Il fallait bien payer ces gens. Il y a sans doute des traces des papiers d'immigration. Je sais pas. Réfléchis, Sarah. Une usine de vêtements chinoise dans les années 40 et 50. Je te jure, c'était des filles débarquées de Chine. C'est évident que tu trouveras pas de dossier. C'était un atelier de misère? Je veux pas diaboliser ta belle famille, mais... Attends. Ils avaient aussi une compagnie d'expédition. Tsai Import, c'est ça? Oui. Je te jure, je deviens complètement aveugle. Voilà. Des plaintes au Conseil du travail. Mais les travailleurs ont refusé de témoigner. En 1949, c'était. Il y a eu une autre enquête durant les années 70. Des allégations de contrebande. Preuve insuffisante. Les poursuites ont été abandonnées. C'était de la drogue? Des parties d'animaux. Des parties d'animaux? Ouais, dans la région, c'était sans doute des ours. J'ai fait un reportage là-dessus il y a quelques années. Les pattes d'ours sont un mets très délicat en Chine. Ils les préparent en soupe. Ah, c'est dégoûtant. Ouais, mais il y a pire. Ils utilisent de la bile d'ours. Tu sais, dans leur médecine traditionnelle, ils installent un cathéter dans la vésicule biliaire et siphonnent la bile. C'est très cruel, l'horreur pour les ours. C'est vraiment affreux. Mais pourquoi l'oncle de Jason aurait été mêlé à ce genre de choses? C'est illégal. Ça vaut une fortune une fois sur le marché chinois. Jason? Je suis la mère de Sam, oui. Oh mon Dieu. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? On l'a emmené en salle d'opération. Son cœur est très faible. Quoi? Le docteur Kent s'en occupe. Nous allons le sortir de là. Je vous apporte un verre d'eau. Sam!
devriez vous asseoir. Écoutez, il faut vous reposer, vous savez. Ça va, ça va. Je vais vérifier son état, d'accord? Ça peut pas être vrai. C'est un cauchemar. Non, ça peut pas être vrai. L'état de votre fils s'aggrave? Non. C'est normal. Le mois des fantômes se termine à l'aube demain. Taisez-vous. Au lever du soleil, le lien établi entre notre monde et le leur sera rompu. Et votre fils sera perdu. Je vous en prie, arrêtez. Je ne peux pas laisser périr un enfant. Alors agissez si vous le pouvez. Il y a une chose que vous pourriez essayer, mais c'est très dangereux. Quoi? Venez avec moi. Restant ici à attendre, est-ce que vous aidez votre fils? Les sacrifices que l'on fait dans la rue sont de simples décorations. Ils donnent aux vivants l'illusion de la sécurité. Quand nous voulons obtenir quelque chose des esprits, nous devons sacrifier quelque chose de précieux. En cette période de l'année, les royaumes des vivants et des morts communiquent et le monde sombre en pleine folie. Les esprits en colère qui cherchent vengeance sont au sommet de leur pouvoir. Mais vous n'avez pas le choix. Si vous voulez sauver votre fils, vous devez les affronter maintenant. Ceci vous protégera, ainsi que ces objets. Qu'est-ce que c'est? Vous l'apporterez avec vous. Où est-ce que je dois aller? Les esprits malheureux sont prisonniers des endroits où ils ont le plus souffert. Faites vite. Vous n'avez que jusqu'au lever du soleil. Vous verrez à travers les yeux des morts, mais ne les laissez pas vous toucher. Ils ne peuvent pas vous toucher si vous ne le leur permettez pas. Ne leur permettez pas de le faire, ou ils vous captureront dans leur monde, comme ils l'ont fait avec votre fils. Les esprits les plus en colère deviennent des démons. Ils sont sournois. Ils peuvent prendre toutes les formes. L'orange est pour le démon gardien, pour acheter votre droit d'entrée. Le tambour appellera les morts. Frappez-le une seule fois. Et la dernière étape. La seringue contient un poison qui vous emmènera au seuil de la mort. Pour voir comme voient les morts, vous devez les rejoindre. Je n'y arriverai pas. Sarah? Oh, Jason, je suis si contente de toi. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de sauver Sammy. Quoi? Sam est ici? Non, il est... Allez, viens. Je vais t'aider. Allez, il faut qu'on aille à l'hôpital.
T'es pas si bête pour une femme. Shane? Je viendrai le voir ce soir. Oncle Raymond. Et maintenant, en direct de notre studio, les succès que vous attendiez.
crois que ça va aller pour celui-là. Bien, ils attendent la livraison demain. Tu nous espionnes alors? Vous n'envoyez pas les ossements. Vous faites de la contrebande de partie douce. Allez! Je savais qu'elle nous causerait des ennuis. Comment vous pouvez faire ça? Vous devez envoyer les ossements. On peut envoyer tes ossements si tu veux. Non. Je vous en prie, je ne dirai rien. Raymond, on lui fait confiance? Raymond, je vous en prie. La ferme! Appelle-moi Monsieur Tsai, c'est clair? Elle ne parlera pas. Regarde-la. Tu ouvres la bouche. Et je te promets que je te coupe la langue et que je te la fais avaler. C'est compris? Retourne travailler. Megan Soma! On ne peut pas lui faire confiance. Elle aurait parlé, c'est sûr. Il faut la transporter. Impossible maintenant. Attendons qu'il fasse noir. Qu'elle participe. C'est elle qui a sali. Elle a qu'à nettoyer maintenant. Calme-toi. Enlève-les-moi. Enlève-les-moi, je t'en prie. Le docteur veut s'assurer que tu n'essaies pas de te faire du mal. Tu comprends? Non. C'est pas du tout ça. Il faut sauver ça. Ma chérie, les médecins font tout ce qu'ils peuvent, je t'assure. D'accord? Quelle heure est-il? Il est presque 3 heures du matin. Il faut que tu te Il en reposes a encore maintenant. du temps. C'est pas encore l'aube. Il a dit jusqu'au lever du soleil. Faut-il appeler le docteur? Demande-lui. Demande-lui à propos des os. Comment ça, les os? Qu'avez-vous fait des os, mais... Vous ne les avez pas envoyés en Chine, je le sais. Je la perturbe, on dirait. Sarah. Ça ne vous suffisait pas de les tuer au travail. Vous n'aviez même pas la décence de leur offrir une sépulture. Sarah, écoute. Je vais voir ça. Laissez-la tranquille. Ne la laisse pas s'approcher de ça. Écoute-moi. Ta tante et ton oncle géraient un atelier de misère. Ils ont tué une jeune fille. Enfin, de quoi tu parles? Shenlou. Elle s'appelait Shenlou. Elle a vu ce qu'il faisait. Ils l'ont tuée. Sarah, ça n'a aucun sens, L'esprit voyons. de la fille est dans ça. Et on va jusqu'au lever du soleil pour retrouver ses os où notre petit garçon sera perdu. Sarah. Je t'aime. Je vais aller veiller sur Sam. Je vais veiller sur lui moi-même, d'accord? Tout va bien, je reviens. Ne me laisse pas ici. Non. Amène-moi avec toi. C'est peut-être une question d'heure. Je suis vraiment désolé. Qui était Shenlou? Je te demande pardon? Shenlou. Elle travaillait pour vous? Des tas de gens ont travaillé pour nous. Ok. Ok, tante, mais dans ce cas, combien ont payé les gens qui travaillaient pour nous à l'usine?
Pourquoi tu me poses pareille Parce question? que je veux savoir. Je veux savoir si certains s'en sont sortis, s'ils sont allés à l'école, s'ils ont ouvert leur propre Ça affaire. suffit. Ces gens nous vénéraient. Ils faisaient ce qu'on leur demandait. Ils étaient reconnaissants et satisfaits. Ah oui. C'était un atelier de misère alors. Et de tout ce qu'a dit Sarah, mon épouse. Y a-t-il autre chose qui soit vrai dans tout ça? Je sais pas quoi faire. Je te demande de me faire confiance. Jason. Il le faut toujours. Ne devriez-vous pas être à l'hôpital? Qu'est-ce qui se passe ici? Ne sois pas stupide. Ce n'est que du commerce. Oui, mais c'est ma société. Vous vous servez de moi. Ils les ont emmurés. Il y avait une pièce derrière où ils ont mis les ossements. Ta femme est folle. Attention. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Dis-moi comment on entre là-dedans. Il n'y a rien à voir! Qu'est-ce que vous avez fait? Sarah, éloigne-toi! Les voilà, vos ossements. Vont-ils sauver votre fils?
會中意你㗎。所以咁多年，佢都唔捨得抌到你啲骨啊！Sam? On vous enverra chez vous. Mais de grâce, rendez-nous notre petit garçon. Allons-y. Je ne sais pas quoi dire. Non! C'est un miracle. On peut rentrer à la maison? J'âme en peine, il vit mais pas à peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, une rose à la main. À part elle, il n'attend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main. Non, non, plus rien ne le retient dans sa love story. Dans sa love story. Sa love story. Sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête, je t'en prie arrête, arrête comme je regrette. Non je ne voulais pas tout ça, je serais riche et je t'offrirais tout mon or. Si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle vie. Dans ma love story. Dans ma love story. Dans ma love story. Ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir
story. C'est ta love story. C'est l'histoire d'une vie, love story. Des cris de joie, quelques larmes, on s'en va, on vit dans cette love story.